Younes Belhanda, Montpellier. Olivier Giroud, Montpellier. Eden Hazard, Lille. Néné, PSG. Ce que vous voyez, ce sont les chaussures de Nkoulou. Alors Nicolas Batum, le moment est important. Allez-y. Le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2011-2012 est attribué à Eden Hazard. Eden, vous commencez à avoir une belle collection. Meilleur espoir 2009, meilleur espoir 2010, meilleur joueur 2011, c'est-à-dire la saison dernière. On va bientôt pouvoir sortir un DVD de vos meilleures interventions sur le plateau du trophée UNFP. Allez-y pour la 4e. Non, mais déjà, bonsoir à tout le monde. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, les trois précédents, ils sont chez moi dans mon salon. Donc voilà, je vais pouvoir l'ajouter. Et voilà, sans l'équipe, on est évidemment rien. Donc je remercie l'équipe, tout le collectif, le président et le coach qui est là, et même les joueurs qui sont là. Donc. Vous nous confirmez que la saison prochaine, vous ne serez pas là pour recevoir ce trophée ? Je confirme que je ne serai plus là l'année prochaine. On en profite. En tout cas, ces dernières saisons, vous nous avez éblouis avec votre talent. Pour nous, c'était beaucoup de plaisir. En revanche, pour les défenseurs de Ligue 1, ça a été un cauchemar. Eden Hazard, ce sont ses victimes qui en parlent le mieux. Grégory Novak. Vous avez un souvenir avec lui ? Souvenir d'un phénomène. La misère qu'il nous met à chaque fois. Lors de tous les matchs, il nous a fait la musique. Oh. Hazard, le petit numéro. Je crois que j'ai pris 3 petits ponts pendant le match. Il m'a mis la misère sur une action, 2 crochets consécutifs. J'avais mal à la tête. On va pas dire que j'ai honte, je me fais un peu chambrer par les potes, mais ça fait partie du jeu, mais bon. Moi, personnellement, je peux pas l'arrêter. 4 saisons à défendre dans le jardin d'Éden, ça laisse des traces. Ils l'ont découvert un soir de novembre 2007, il avait à peine 17 ans. Un bébé dont la France s'est entichée, un surdoué qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Il a des déplacements qui font très mal à l'adversaire entre les lignes. Il a cette facilité d'éliminer rien qu'en un geste. En général, quand on est défenseur, on essaie d'intervenir quand l'attaquant perd un peu la maîtrise du ballon. Et des joueurs comme ça, ils l'ont toujours collé au pied. En plus, garde le ballon très près des pieds, c'est très compliqué. Il va tellement vite et puis il change tellement de direction. Qu'est-ce qu'il faut faire Les fautes, je sais pas, sinon on l'aurait fait. Il faut essayer de faire des prises à 2 et puis essayer de l'enfermer sur un côté. À partir du moment où il prend de la vitesse, je pense que c'est très difficile. C'est vrai qu'il faut essayer de ne pas se jeter ou alors une prise à 2, l'obliger à aller sur le deuxième partenaire qui va venir le chercher. C'est vrai que c'est un joueur très difficile à barrer. Et année après année, son rôle s'est étoffé. Replacé dans l'axe, Eden Hazard a eu cette saison les clés du jeu lillois. Ses stats en ont profité. Il est le seul en Europe avec Messi à avoir inscrit au moins 15 buts et délivré au moins 15 passes décisives. Impliqué dans près d'un but lillois sur 2, il est le joueur le plus influent du championnat. Il a énormément progressé sur les 2-3 dernières années. Même, j'ai vu contre nous, il a fait des efforts défensifs impressionnants. Je pense que dans l'axe, il a de l'espace et je pense qu'il est difficile à prendre. On ne sait pas s'il va prendre extérieur ou intérieur, donc c'est vrai que c'est difficile. Ses qualités, il a toujours eu, mais là, il est passeur décisif, il est buteur, donc c'est peut-être ce qui lui manquait. Et là, il a franchi ce palier-là, donc ça devient un joueur vraiment exceptionnel. Ce qui m'a le plus impressionné, il a pris en musculature et sur ses cannes, il est costaud. Il me fait un peu penser à Franck Ribéry, des fois, dans ses changements d'appui, et quand il vient au duel à l'épaule avec les joueurs. J'ai rencontré vraiment de très bons joueurs, mais celui-là, par rapport aussi à son âge, c'est peut-être le meilleur que j'ai vu sur les terrains de foot. Des terrains qu'il quitte rarement. La constance aussi est la marque des plus grands. Hier à Montpellier, Hazard, 21 ans, a bouclé son 105e match de Ligue 1 consécutif. Personne ne fait mieux actuellement. L'amour du jeu, plus fort que tout, est son moteur.
celui aussi qui façonne son état d'esprit. J'aime bien son comportement, il chambre pas, il reste sérieux, il râle pas. C'est vrai, il se plaint jamais, pourtant il subit beaucoup de fautes et il se relève à chaque fois, il n'y a pas de cinéma. Donc c'est vrai qu'en plus d'être très fort, il est aussi très humain et très humble par rapport à ce qu'il sait faire. Meilleur joueur de Ligue 1 pour la 2e fois consécutive, ce sont d'autres défenses qu'il va martyriser l'an prochain. C'est dommage pour le championnat français et tant mieux pour lui. Je pense qu'il a besoin de voir autre chose et voilà, se confronter à des défenseurs peut-être beaucoup plus expérimentés. Sur la scène internationale, voilà, c'est quelqu'un qui deviendra un très très grand joueur. Il risque de faire mal en Angleterre. Bonne chance à eux, mais ils vont avoir mal à la tête comme moi, je crois. Je suis fier d'avoir joué contre Eden Hazard. C'était un grand plaisir de le regarder jouer. Jouer contre lui un peu moins, mais de le regarder jouer en tout cas. Vous allez le regretter? Non. Ah non, du tout. S'il peut partir dès demain, c'est bon. L'hommage de mon adversaire, vous en avez traumatisé certains. Ils vous regretteront pas, mais nous, si, franchement. Désolé, hein, j'aurais dû venir encore plus tôt, j'aurais dû recommencer plus tôt. Hein. Eden, vous avez regardé la dernière journée de Première Ligue, hier sur Canal, ce final extraordinaire entre Manchester City et Manchester United. Ça vous a plu? C'est pour ça qu'on regarde le foot, c'est pour des moments comme ça. Je pense qu'après, l'Angleterre, c'est un peu particulier parce que c'est quasiment tous les week-ends qu'il y a des scénarios comme ça. Non, mais je reprécise, le résultat, il vous a plu, le résultat, ou pas? Le résultat, oui et non, quoi. J'étais pas plus pour une équipe que pour l'autre, quoi. J'étais pour Manchester, donc... Voilà. Non, mais... Sans nous dire, pas votre, mais vous êtes dans le camp des vainqueurs ou des vaincus, a priori? Je suis dans le camp de Manchester, encore une fois. Il paraît que votre décision est prise. C'est quand même le moment rêvé pour annoncer. Vous avez tout le football français qui vous regarde. Il y a des paillettes, il y a des lumières, plutôt que dans une salle de presse dans 2 jours. Non, j'ai pas encore pris ma décision. Après, voilà, elle va pas tarder. Je pense que vous serez bientôt au courant. Bon. J'ai essayé. Merci en tout cas pour votre simplicité, pour tout ce que vous nous avez donné depuis 4 ans. Merci Eden.